Bon retour à tous les amoureux du jeu d'acteur. Aujourd'hui, il ne s'agit ni de célébrité ni de chance. Il s'agit de ce genre de jeu qui fait se sentir petit même les professionnels. Une seule performance trace une ligne si nette qu'elle paraît irréelle. Et un débutant se tient du mauvais côté observant, doutant, et réalisant peu à peu que quelque chose est différent. Parce que lorsque ce genre de talent apparaît, les contrats deviennent des risques, l'argent ne suffit plus, et l'intuition commence à décider des avenirs. Plongeons-y. Chez BW Entertainment, Choi Song demanda avec désinvolture à Hong Hae-on comment s'était passé le tournage de Detective Agency, s'attendant à de l'assurance, et recevant de l'hésitation à la place. Elle répondit qu'elle avait peut-être bien joué, mais ce « peut-être » resta suspendu dans l'air comme une confession silencieuse. Voir Kong Woo-jin jouer de si près l'avait plus ébranlé qu'elle ne voulait l'admettre. Regarder sur un écran et se tenir à côté de lui étaient deux choses totalement différentes, et au cœur de sa performance, elle s'était sentie minuscule. En repassant les scènes dans sa tête, la frustration monta et sa main se porta à ses cheveux. Comment arrivait-il à tracer une ligne aussi tranchée entre deux personnages aux tonalités opposées, changeant avec une telle propreté que cela semblait presque artificiel? Un instant, il était Woo-jin. L'instant d'après, il était l'assistant manager Park. Et la frontière ne se brouillait jamais. Elle se demanda sincèrement si un tel contrôle pouvait s'apprendre ou si c'était simplement quelque chose avec lequel on essaie. Choi Song l'observait dériver en silence, déconcerté par l'intensité de ses pensées. Il avait lui-même étudié le jeu d'acteur, et pourtant, même lui ne parvenait pas à expliquer clairement ce qu'elle décrivait. Malgré ce sentiment d'infériorité, Hae-on voulait voir davantage du jeu de Woo-jin. Pas seulement par admiration, mais parce qu'elle en avait besoin pour progresser. Cette décision la ramena brusquement à la réalité. Elle regarda son oppa et lui demanda combien il comptait offrir à Woo-jin en acompte, et s'il avait déjà eu de ses nouvelles. Le changement soudain prit Choi Song au dépourvu. Il admit qu'il n'avait encore rien décidé, puisque Woo-jin étudiait toujours ses options. Elle n'hésita pas une seconde. Elle lui dit de fixer le montant aussi haut que possible, parce que sécuriser Woo-jin n'était désormais plus une option. Comme parfaitement synchronisé, le téléphone de Choi Song sonna. Un numéro inconnu s'afficha, et la pièce se figea lorsqu'il répondit. Le choc fut immédiat, c'était Woo-jin. Hae-on le poussa presque à parler plus vite, comme si l'appel risquait de disparaître à la moindre hésitation. Choi Song le salua chaleureusement, avouant qu'il l'attendait. Woo-jin s'excusa, expliquant que le tournage l'avait tenu occupé et qu'il préférait discuter de la compte en personne. Il se faisait tard, alors Choi Song suggéra un endroit près de chez Woo-jin. Woo-jin refusa calmement et dit qu'il viendrait directement chez BW Entertainment. Peu après, Choi Song l'accueillit dans le bureau modeste, plaisantant sur le fait qu'il était petit mais impressionnant pour une start-up. Il ajouta que tout ce qu'ils avaient, il le devait à Hong Hae-on. Woo-jin observa les lieux avec intérêt, notant qu'un seul acteur de premier plan pouvait faire vivre toute une entreprise. Puis il posa la question évidente: pourquoi seulement elle? Choi Song expliqua qu'il construisait l'entreprise autour de la star Hong pour l'instant, posant les bases étape par étape. Puis, avec fluidité, il changea de sujet et demanda si Woo-jin avait rencontré d'autres agences. Techniquement, Choi Song était le premier. Mais Woo-jin ne pouvait pas le dire. Il répondit donc vaguement qu'il avait parlé à quelques-unes. Choi Song hocha la tête, déjà habitué au chaos des négociations. Avant toute discussion de contrat, il voulait fixer la compte et demanda à Woo-jin s'il avait un chiffre en tête. À l'intérieur, l'esprit de Woo-jin s'emballait. Dong-shin avait mentionné 20 millions de wons, mais le dire à voix haute lui semblait soudain dangereux. Et si c'était trop? Et si Choi Song riait et fermait la porte sur le champ? Il décida de rester simple et calme, se convainquant que ce n'était pas grand-chose. Incertain, il commença à annoncer le montant. Mais avant qu'il ne puisse parler, Choi Song l'interrompit. Et si on parlait de 30 millions de wons? Woo-jin se figea. Sa bouche se referma instantanément, son cerveau peinant à suivre. Il faillit répéter « 30 millions » sous le choc. Il détourna immédiatement le regard pour cacher sa surprise. Il ne devait rien laisser paraître. Il devait garder son rôle.
Puis Choi Son hocha la tête pour lui-même et reprit la parole. Woo Jin le regarda, confus et maintenant. Puis ce fut dit. Choi Son augmenta encore, déclarant avec désinvolture que 40 millions de won c'était aussi possible. L'esprit de Woo Jin se vida complètement. Il garda un visage impassible, célébrant en silence tout en luttant pour se contenir. Lorsqu'il répéta enfin le chiffre, Choi Son accepta sans hésiter. À ce stade, refuser aurait été une insulte au destin lui-même. La conversation continua, chaque seconde ressemblant à un champ de mines. Woo Jin demanda pourquoi Choi Son était prêt à monter si haut. Choi Son répondit honnêtement. De nos jours, les acomptes étaient évités, même pour les acteurs de premier plan, souvent remplacés par des maisons ou des avantages plutôt que de l'argent liquide. Woo Jin hocha la tête, disant qu'il avait entendu quelque chose de similaire. C'était récent, presque à la mode. Choi Son expliqua que les nouveaux acteurs ne recevaient généralement rien à l'avance, commençant plutôt comme stagiaires. Mais Woo Jin était différent. 2 projets malgré l'anonymat le rendaient spécial mais pas célèbre. Et dans cette industrie, la reconnaissance était une monnaie. Certaines entreprises hésiteraient, doutant du risque. D'autres, celles qui voyaient le potentiel, investiraient. Choi Son loua le jeu de Woo Jin, puis l'avertit sans détour. Si tous ces projets échouaient, aucune entreprise n'irait au-delà de 40 ou 50 millions. L'incertitude régnait sur tout. Il posa le contrat sur la table et changea de focus. Les vrais enjeux étaient la répartition des bénéfices et la durée du contrat. Woo Jin écouta attentivement, apprenant vite. Il souligna qu'il n'aurait pas besoin de formation, de temps, ni de ressources supplémentaires. Choi Son sourit. N'importe quelle agence y verrait un avantage colossal. Il ajouta que Woo Jin n'appréciait peut-être pas encore une agence, mais que lorsque la popularité arriverait, sa valeur deviendrait évidente. Puis il formula clairement l'offre. Un partage 9 pour 1, BW ne prenant qu'une part, et un contrat d'1 an seulement. Un essai. Un avant-goût de BW Entertainment, rien de plus. Et si vous appréciez cette folie, aimez la vidéo et abonnez-vous, considérez-le comme votre propre contrat d'1 an avec le chaos. Quoi qu'il en soit, Woo Jin garda un visage impassible à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il paniquait vraiment maintenant. Comment ces conditions pouvaient-elles être réelles? Il devait y avoir un malentendu. Quelque chose clochait. Non. Non. Tout était vrai. Seulement, il ne le savait pas encore. Il continuait de penser que personne d'autre ne pourrait offrir autant. Peut-être grâce à Hong Hae-on. Il avait besoin d'expérience, oui, mais cela ressemblait à un cadeau trop bien emballé. Et en plus de ça, quelqu'un qu'il connaissait déjà était là. Malgré tout, il posa 2 conditions. Aucune question sur son passé. Et un contrôle total sur les projets qu'il accepterait. Choi Son comprit la première sans insister. Quant à la seconde, il précisa que les recommandations restaient autorisées. Cela lui allait. Woo Jin accepta. Une fois cela réglé, Choi Son accepta les 2 conditions et posa la question finale. Est-ce que cela signifiait que Woo Jin signerait avec eux? Woo Jin inclina légèrement la tête et accepta, se plaçant sous la responsabilité de Choi Son. C'était au tour de Choi Son de garder un visage neutre à l'extérieur. Mais dans sa tête, il riait comme un stratège victorieux. BW Entertainment avait désormais son 2e acteur. Puis Woo Jin lui tendit une carte de visite, expliquant qu'il l'avait reçue lors d'une lecture de scénario. Elle ne venait pas d'une agence. Elle venait d'une société de cinéma. Les yeux de Choi Son s'écarquillèrent en voyant le nom au box movie. Et pas n'importe qui, mais le directeur général Choi Dom. Une figure légendaire. Instantanément, Choi Son comprit. Le prochain projet de Woo Jin frôlait déjà les géants. Il était convaincu qu'il tentait d'attirer Woo Jin dans un film, et pour l'instant, rencontrer le directeur général était le plus important. Woo Jin demanda prudemment, incertain de ce que cela signifiait, mais cela confirma seulement qu'il avait fait le bon choix. Peu après, Choi Son était au téléphone pour organiser une rencontre. Woo Jin resta silencieux,
son visage impassible masquant à peine sa surprise lorsqu'on leur demanda de venir immédiatement. Plus tard, ils attendirent dans les bureaux de Box Movie. 30 minutes passèrent. Choi Sung se demanda si le retard était intentionnel, une protestation silencieuse face à leur inaccessibilité. Lorsqu'un homme arriva enfin, s'excusant pour un imprévu, Choi Sung douta instantanément de l'excuse. Il avait entendu cette phrase trop de fois. Il donna un léger coup à Woo Jin, disant qu'ils s'étaient enfin rencontrés après une si longue attente. Woo Jin répondit calmement qu'il était occupé par un tournage. L'homme se moqua de la réponse, visiblement irrité. Cela faisait si longtemps qu'il avait supposé qu'un nouveau venu l'ignorait volontairement. Puis il mentionna le réalisateur Woo Ying-gu, expliquant qu'il lui avait tout raconté sur Woo Jin et qu'il s'était presque fait réprimander pour ne pas l'avoir rappelé. Le ton changea. Si Woo Jin voulait entrer, il devrait auditionner. Le scénario fut remis. Pendant que Woo Jin lisait, Choi Sung pensa que le directeur général le testait, mais décrocher un projet avec un réalisateur légendaire propulserait l'influence de Woo Jin. L'homme ajouta, presque avec désinvolture, que l'argent n'était pas quelque chose dont il pouvait discuter pour l'instant. Choi Sung se pencha et chuchota avec urgence. C'était une opportunité que Woo Jin ne pouvait pas se permettre de refuser, quel qu'en soit le prix. Woo Jin demanda si c'était réellement ainsi que les choses se présentaient, et lorsque Choi Sung confirma, Woo Jin lui demanda calmement de refuser l'offre. Les mots tombèrent mal, comme si quelqu'un avait volontairement appuyé sur le frein en pleine autoroute. Choi Sung ne comprit pas immédiatement s'il avait bien entendu et demanda à Woo Jin de confirmer. Il avait l'air d'un homme trahi par la réalité. Lorsque Woo Jin répéta la demande, tout aussi poliment, Choi Sung refusa catégoriquement et le fixa comme s'il vérifiait s'il s'agissait d'une plaisanterie. C'est à cet instant que Choi Sung comprit enfin pourquoi Aeon avait qualifié ce type de spécial. Pas spécial par le talent, spécial de façon dangereusement imprévisible. Il dit à Woo Jin de se calmer, lui rappelant qu'il n'avait fait que survoler quelques pages du scénario. Woo Jin répondit qu'il était calme, ce qui, d'une manière ou d'une autre, paniqua encore plus Choi Sung. Choi Sung insista, lui demandant s'il comptait réellement jeter une opportunité pareille. D'un visage indifférent, Woo Jin répondit oui, il voulait tout faire exploser. Il n'y avait aucune hésitation, aucune fissure à exploiter. Woo Jin ne bougea pas d'un pouce. Réalisant que la persuasion était impossible, Choi Sung changea de stratégie et passa en mode contrôle des dégâts. Il rit sèchement et appela le manager Choi, encensant le scénario comme si sa vie en dépendait. Le manager Choi sembla satisfait et légèrement amusé, demandant pourquoi Choi Sung disait cela au lieu de Woo Jin. Woo Jin tenta de parler, probablement pour avouer le refus, lorsqu'un coude s'enfonça soudain dans son abdomen. Woo Jin jeta un regard sur le côté, se demandant si c'était un signal pour jouer le jeu. Choi Sung lui adressa un pouce levé, comme un négociateur d'otages signifiant « ne parle pas ». Choi Sung expliqua au manager Choi qu'il voulait plus de temps avec le scénario, et le rire à l'autre bout se détendit. Malgré tout, le manager Choi hésita, disant que remettre un scénario trop facilement pourrait ressembler à du favoritisme. Choi Sung acquiesça immédiatement, avertissant que des rumeurs seules pouvaient causer des problèmes. Tout en gagnant du temps avec une conversation polie, il décida qu'il ne pouvait pas partir après avoir seulement feuilleté quelques pages. À l'intérieur, l'irritation bouillonnait. Woo Jin était étrange, difficile et exaspérant, mais désormais, il était la responsabilité de BW Entertainment. Finalement, lorsqu'ils se levèrent pour partir, Choi Sung promit de vérifier les emplois du temps et de revenir rapidement. Le manager Choi demanda s'il devait vraiment attendre encore, mentionnant que le réalisateur lui mettait déjà la pression. Choi Sung se gratta la tête et promit une réponse rapide, jurant qu'il s'en occuperait personnellement. Cela suffit à clore la réunion. Dehors, Choi Sung s'arrêta brusquement et balaya les environs comme un homme sur le point d'exploser. Puis il se pencha et cria presque à l'oreille de Woo Jin, exigeant de savoir pourquoi il voulait refuser. La raison de Woo Jin n'était pas quelque chose qu'il pouvait dire à voix haute. Plus tôt dans la salle de réunion, il avait secrètement vérifié la note du projet dans le subspace. C'était un F. Il remit tout en question. Comment un projet d'un soi-disant réalisateur légendaire pouvait-il être noté si bas?
Il y avait peut-être des explications. Il était nouveau, inexpérimenté, et ne savait pas comment l'industrie déformait les choses. Malgré tout, pour l'instant, s'en tenir aux succès éprouvés semblait plus sûr. Il avait entendu dire que l'échec était acceptable s'il avait une valeur artistique mais seulement après avoir été reconnu. Cette logique ne protégeait pas les inconnus. Le regard de Choi Song devenait brûlant à chaque seconde, mais Woo Jin ne pouvait pas simplement dire que le film était noté F. Il utilisa donc la même excuse qu'il avait déjà sauvée. Il dit que c'était un ressenti. Non une intuition. Choi Song le fixa comme si l'homme avait de la fièvre. Il lui demanda s'il était malade, s'il avait mal à la tête, si quelque chose n'allait pas. Avec un visage parfaitement impassible, Woo Jin répondit qu'il allait bien. Les lunettes de Choi Song faillirent se fissurer sous l'effort de retenue. Lorsque Woo Jin lui demanda à nouveau calmement de refuser l'audition, Choi Song faillit jurer à voix haute. Il se demanda si c'était du génie au-delà même de Hong Hae-on ou un lunatique complet caché derrière le talent. Plus tard dans la nuit, Woo Jin s'effondra chez lui, épuisé. La curiosité prit le dessus et il rouvrit le scénario qu'il s'était disputé. Puisqu'il venait d'un réalisateur légendaire, il décida d'essayer de le lire correctement dans le subspace. Il restait encore du temps avant le tournage, après tout. Il sélectionna un personnage nommé James et se demanda brièvement si c'était son premier rôle étranger. Le système détecta immédiatement une nouvelle langue et commença à préparer l'anglais. Woo Jin leva les yeux. Confus, que voulait dire le système avec l'anglais? Il ne parlait que coréen. Et soudain, la lumière inonda le subspace. Lorsque Woo Jin ouvrit les yeux, l'espace gris familier semblait différent. Quelque chose se déplaçait vers lui. Une lettre anglaise s'écrasa contre son corps. Il cria tandis que d'autres lettres suivaient, le submergeant de toutes parts. Le subspace résonna de ses cris jusqu'à ce que la lecture linguistique s'interrompe brusquement. De retour dans la réalité, Woo Jin se saisit la tête, le cœur battant. La sensation ressemblait exactement à une lecture de scénario en subspace mais en plus lourd. Puis il réalisa immédiatement qu'il avait parlé anglais. Pas en trébuchant sur les mots, mais avec fluidité. La prononciation coulait naturellement, comme si elle avait toujours été là. Mémoriser des répliques était impressionnant auparavant. Là, c'était comme si une langue entière avait été installée de force dans son cerveau. Il attrapa son téléphone, plaisantant à moitié en se demandant si Hollywood était désormais une option. Lorsqu'il testa, la lecture en anglais lui vint tout aussi facilement. C'est à ce moment-là qu'il comprit. Avec le subspace, il pouvait apprendre n'importe quelle langue. Soudain, ce scénario noté F ne lui sembla plus être une perte de temps. Malgré tout, une question refusait de disparaître. Pourquoi était-il noté F? Ailleurs, une fille tapait frénétiquement tout en étant au téléphone. Une autre voix féminine venait de l'autre côté, tremblante, racontant comment, une semaine plus tôt, le réalisateur lui avait proposé de la raccompagner. Au lieu de cela, il l'avait emmenée dans un motel. Elle s'était enfuie dès que la voiture s'était arrêtée, courant sans se retourner. Le lendemain, elle avait été retirée de son équipe. La fille qui écrivait demanda si elle avait des preuves. Et celle au téléphone en avait. Elle avait commencé à enregistrer dès qu'elle était montée dans la voiture. Malgré tout, elle pensait que personne ne prendrait son parti. L'appel se termina lorsque l'autre fille lui dit de ne pas s'inquiéter et admit qu'elle n'avait jamais osé l'affronter non plus. Avec des preuves pareilles, dit-elle, il n'y avait pas besoin de supplier pour être cru. Il suffisait de les publier directement en ligne. Elle ajouta une chose de plus, ne lançait-il pas un nouveau projet la semaine suivante? Le timing serait parfait pour la chute du réalisateur Woo Ying-gu. Le lendemain, Choi Song dit bonjour à Woo Jin et lui demanda de monter dans la voiture. Woo Jin lui demanda de lui parler plus familièrement, disant que ce serait plus facile. Choi Song hésita, puis accepta, demandant si cela avait vraiment de l'importance. Pendant que Woo Jin montait dans la voiture, Choi Song le mit au courant du premier tournage de Profilé Alien. Ryu Joo-min et l'assistant manager Park feraient les premières prises. Choi Song lui dit de ne pas s'inquiéter et de bien se préparer pour les 5 jours restants. Woo Jin hocha la tête malgré son énorme nervosité.
Ils se rendirent dans un salon de maquillage réservé aux célébrités avant de créer son profil officiel. Woo Jin se demanda s'ils allaient le faire poser comme un mannequin et espéra que ce ne serait pas trop gênant. Choi Son mentionna avec désinvolture qu'il avait officiellement refusé l'audition de Box Movie. Le manager Choi Dom aurait apparemment perdu la tête à cause de ça. Woo Jin cligna des yeux, ayant complètement oublié, et le remercia. Choi Son ajouta qu'ils n'avaient pas expliqué leur raison, ce qui signifiait qu'aucun d'eux ne laisserait une bonne impression. Woo Jin haussa les épaules intérieurement, trouvant leur mentalité étroite, et dit qu'ils auraient pu simplement refuser après l'audition. Choi Son coupa court immédiatement à mieux valait ne rien commencer du tout. Il admit qu'il serait désormais difficile de travailler un jour avec le réalisateur Woo Young-gu. Malgré cela, Woo Jin ne pouvait pas s'imaginer jouer dans un film OTF. Ça piquait encore, mais il balaya ça d'un revers de main en disant que ce n'était pas grave. Choi Son le fixa, convaincu que cet homme ne se souciait réellement pas des étiquettes. Réalisateur légendaire ou non. Choi Son demanda finalement si Woo Jin avait besoin d'autre chose, toujours incertain d'avoir signé un prodige ou un désastre magnifiquement composé prêt à exploser. Woo Jin répondit avec sérieux qu'il avait besoin d'un costume. Choi Son cligna des yeux et demanda pourquoi, car dans son monde, j'ai besoin d'un costume, venait généralement avec une raison qui ne ressemblait pas à un roman à suspense. Woo Jin en avait une, mais il ne pouvait pas exactement dire qu'un réalisateur le lui avait ordonné, alors il tenta de paraître confiant. Cette petite performance se retourna contre lui lorsqu'il déclara qu'il comptait le porter au My Sense and Short Film Festival. Choi Son le regarda comme s'il venait d'annoncer qu'ils allaient gagner à la loterie demain. Il se demanda si Woo Jin croyait réellement que Detective Agency atteindrait la finale, ou s'il avait simplement décidé de vivre d'optimisme comme d'un groupe alimentaire. Quoi qu'il en soit, un costume restait un costume, et Choi Son accepta que l'entreprise s'en charge. Et puisqu'il l'habillait déjà, il décida que le profil aurait aussi besoin d'une photo en costume. Woo Jin parut surpris, comme s'il venait de découvrir que les riches distribuaient des vêtements de luxe comme cadeau de bienvenue. Choi Son ne prit même pas la peine de le corriger, car il y avait une limite à ce qu'un manager pouvait expliquer en une seule journée. Puis Woo Jin lança une demande totalement différente et demanda s'il pouvait obtenir un scénario japonais. Choi Son marqua une pause, demanda pourquoi, et regretta immédiatement d'avoir posé la question, car les réponses de Woo Jin n'étaient jamais emballées normalement. Woo Jin balaya la question, disant qu'il voulait simplement jeter un œil. Choi Son ne le comprenait vraiment pas, et quelque part dans son âme, il réalisa que seules des personnes inhabituelles finissaient toujours à portée de bras. Hong Hae-yeon était déjà assez difficile à gérer, et maintenant Woo Jin collectionnait les demandes étranges comme des trophées. Mais en regardant Woo Jin dans le miroir, Choi Son ne pouvait nier la partie la plus agaçante. Chacune de ces personnes, problématiques, était talentueuse. Un peu plus tard, la transformation fit son effet. Avec le costume et le maquillage, Woo Jin semblait totalement métamorphosée, dégageant soudain l'aura d'un acteur de premier plan, comme si elle avait toujours été cachée sous la surface. Choi Son ne fut pas surpris par les réactions, car il s'y attendait. L'énergie de la pièce changea, et les gens commencèrent à se comporter comme s'ils venaient de voir une célébrité apparaître de nulle part. Une fille appela Choi Son et lui demanda à quoi ressemblait la photo. Il vérifia, approuva immédiatement, et ils verrouillèrent ça sans la moindre hésitation. Alors qu'il continuait à discuter des mises à jour du site de BW, son téléphone sonna encore. Cette fois, c'était Mon-ho, et le timing donnait l'impression que l'univers faisait tout pour maintenir tout le monde sous stress. Ils échangèrent des salutations, et Mon-ho demanda si Woo Jin s'installait bien, et s'il avait déjà rencontré d'autres réalisateurs. Choi Son pria intérieurement pour que PD Song garde sa langue dans sa poche, puis admit qu'ils avaient été contactés pour le prochain projet du réalisateur Woo Young-gu. Et que Woo Jin l'avait refusé. Mon-ho demanda pourquoi, et Choi Son donna l'explication la plus sûre possible. Il dit qu'il avait lu quelques pages et qu'il avait eu un mauvais pressentiment. Pauvre gars. Grâce à Woo Jin, il se retrouvait soudain à voir des choses qu'il n'avait jamais vues en 40 ans de carrière dans l'industrie. Mon-ho se rappela immédiatement le discours de Woo Jin sur l'intuition, et plaisanta en demandant si le type avait une sorte de totem qui s'activait dès que le danger approchait. Et le timing rendait ça encore plus flippant,
parce que les résultats de Profilé Alliant et de Détective Agency n'étaient même pas sortis. Si le scénario de Yingu était vraiment aussi mauvais, Manwoo réalisa que rejoindre ce projet aurait provoqué un scandale. Et plus il y pensait, plus il concluait que Woo-jin n'était pas normal, comme les génies ne le sont généralement pas. Manwoo soupira et dit, en gros, qu'on ne pouvait pas forcer un acteur à faire quelque chose qu'il refusait. Choi-sung acquiesça, le remercia de s'en soucier, et raccrocha. Manwoo ricana pour lui-même, amusé de voir Woo-jin se dévoiler, comme si c'était étrangement divertissant. Puis un numéro inconnu appela, et l'ambiance bascula dans une autre forme de tension. Il répondit poliment et se présenta, puis se figea lorsque l'appelant annonça que c'était le réalisateur Kwon Ki-taek. Rien que ce nom avait du poids, le genre de poids qui redresse les dos. Manwoo se demanda immédiatement pourquoi l'un des meilleurs réalisateurs du pays l'appelait directement. Ki-taek expliqua qu'il avait obtenu le numéro via PD Song, parce qu'il était curieux à propos de quelque chose. Ki-taek avait entendu que Manwoo préparait un drama, et il voulait venir discrètement observer la première journée de tournage. Il avoua qu'il n'était satisfait que lorsqu'il voyait les choses de ses propres yeux, alors il demanda ce service comme si c'était la requête la plus naturelle du monde. Manwoo trouva étrange de vouloir vérifier quoi que ce soit s'ils envisageaient déjà quelqu'un d'aussi établi que Ryu Jung-min. Malgré tout, il accepta et promit d'envoyer très vite la date et l'heure exacte. Quand l'appel se termina, Manwoo sourit comme s'il venait de recevoir une place au premier rang pour quelque chose de dangereux. Ki-taek venait certes observer quelqu'un de très établi, oui, mais Manwoo le savait, quand il viendrait regarder, une surprise l'attendrait, parce qu'il ne pourrait pas ignorer ce monstre. Et on sait tous de qui il parle. Non loin, le réalisateur Jil-ju demanda ce que PD Song avait dit. Kwon Ki-taek répondit que c'était approuvé, remercia Jil-ju pour le contact, et ajouta nonchalamment que préparer son prochain projet était devenu plus facile. Un autre homme, assis là comme quelqu'un qui croyait encore être propriétaire de la pièce, déclara qu'il leur serait difficile de traîner ainsi, puisque lui et Ki-taek allaient bientôt lancer leur projet. Jil-ju demanda si les auditions étaient terminées, et l'homme saisit cette ouverture comme s'il n'attendait que ça pour exploser. Puis le réalisateur Woo Ying-gu annonça qu'il s'était passé quelque chose d'absurde récemment. Quelqu'un sans nom avait insulté son audition comme s'il en avait le droit. Il bouillonnait, se moquait de l'audace, insistait qu'au minimum, la personne aurait dû venir et parler poliment. Jil-ju se pencha et demanda le nom. Ying-gu le cracha, Kong Woo-jin, un type qui se préparait à devenir acteur. Puis il rendit ça personnel, disant que si Woo-jin mettait un jour les pieds sur leur plateau, il devrait le refouler. Ki-taek essaya de raisonner, disant qu'il y avait peut-être une raison, et que le talent comptait plus que l'ego. Ying-gu explosa, lui hurlant dessus comme si le simple fait d'être contredit était une attaque personnelle. Du point de vue de Ki-taek, cette rage ressemblait moins à de la dignité qu'à de l'insécurité qui fuyait par tous les pores. Ying-gu exigea de savoir si Ki-taek le trouvait impoli, comme si crier n'était pas déjà une réponse. Puis le téléphone de Jil-ju sonna, et il leur dit d'arrêter. Il regarda l'écran, devint livide, et se pencha vers Ki-taek pour lui murmurer quelque chose qui changea instantanément l'expression de Ki-taek aussi. Ying-gu exigea de savoir ce qu'il se chuchotait. Jil-ju rit nerveusement, marmonna qu'il y avait une urgence, et s'éclipsa pratiquement en fuyant. Ying-gu se tourna vers Ki-taek pour obtenir des réponses, et Ki-taek ne prit même pas de gants. Il lui dit que Ying-gu ne devrait pas s'inquiéter d'un acteur inconnu, pas maintenant. Puis Ki-taek fit glisser son téléphone vers lui, comme un juge rendant une sentence. Il lui dit que ce n'était pas le moment de critiquer les autres, parce que sa propre vie était en train de s'effondrer. Ying-gu fixa l'écran et se raidit. Une breaking news venait d'exposer sa vérité hideuse et ses sales magouilles publiquement et c'était déjà sur YouTube. Ki-taek se leva et commença à partir, lui disant calmement qu'un crime exigeait une punition. Il lui souhaita de prendre soin de lui et de se repentir, comme s'il donnait des conseils moraux à un enterrement. Ying-gu tenta de le retenir, insistait qu'il y avait une erreur et qu'il devait enquêter. Mais son téléphone se mit à sonner sans arrêt, et le monde autour de lui se transforma en bruit et en panique. Ailleurs, une équipe de tournage préparait le plateau, feuilletant le scénario et ajustant le matériel comme si c'était une journée comme les autres.
Woo Jin sortit de la voiture et fixa un bâtiment immense, surpris qu'il ressemble à un centre logistique. Le stress lui frappa le corps si fort qu'il eut littéralement l'impression qu'il allait lâcher un paix, parce qu'apparemment, c'était comme ça que son anxiété avait décidé de communiquer. Ki Taek remarqua l'expression de Woo Jin et supposa que c'était sa première fois dans un complexe de tournage aussi grand. Woo Jin avait l'air d'un acteur à l'extérieur, mais Ki Taek voyait la vérité dessous. C'était encore un rookie à son tout premier tournage, déguisé en confiance et priant pour que son corps ne le trahisse pas. Mon vit Ki Taek observer Woo Jin et l'entendit dire que le gamin était mignon, en espérant qu'il ne ferait pas d'erreur à cause du stress. Les yeux de Mon se plissèrent, parce que quand quelqu'un comme Ki Taek s'intéressait à quelqu'un, ça signifiait généralement que quelque chose allait arriver. Mon s'approcha de Choi Sung et lui demanda pourquoi il n'avait pas l'air heureux. Il fit remarquer que Haeon et Woo Jin étaient des acteurs incroyables, et qu'ils étaient désormais tous les deux sous BW. Choi Sung répliqua que Mon ne comprenait pas ce que cela impliquait. Il le prévint que gérer ces deux-là serait infernal, parce qu'aucun des deux n'était ordinaire. Et lorsqu'il dit qu'il attendait surtout Woo Jin, ça ne sonnait pas comme de l'enthousiasme. Ça sonnait comme un homme qui se prépare à l'impact. Mon admit qu'il était curieux aussi, se demandant jusqu'où Woo Jin allait grandir. Puis il revint au sujet, demandant si ça s'était vraiment terminé par Woo Jin refusant le réalisateur Woo Ying-gu. Choi Sung confirma et répéta la raison, l'intuition. Mon ricana, comme si cette bizarrerie faisait désormais partie du spectacle. Puis le plateau devint bruyant. Une fille leur colla son téléphone sous le nez et les supplia de regarder. Mon et Choi Sung consultèrent l'article, et l'ambiance devint instantanément sombre. Ce n'était pas une blague. Mon attrapa le téléphone, s'exclama que les répugnantes compétences de Ying-gu avaient été exposées par un YouTuber avec près d'1 million d'abonnés, et exigea de savoir si c'était vraiment Ying-gu. Le contexte ne ressemblait pas à une rumeur gratuite, et c'était ça le pire. Choi Sung demanda si c'était vrai, si Ying-gu fonçait réellement droit dans sa perte. Mon lui dit d'attendre, mais tous les deux avaient déjà tourné les yeux vers Woo Jin. Parce que cette intuition ne ressemblait soudain plus à un trait de personnalité. Ça ressemblait à une malédiction. Mon avait l'air horrifié, se demandant si Woo Jin avait, d'une manière ou d'une autre, vu l'avenir. Choi Sung n'était pas loin derrière, à moitié convaincu que le type était possédé par quelque chose qui détestait les mauvais projets. Pendant ce temps, Woo Jin gloussa discrètement, soulagé que le chaos autour de lui ait été assez bruyant pour couvrir le P qu'il avait failli lâcher plus tôt. Plus tard, Woo Jin vit les infos et comprit enfin pourquoi ce projet avait été noté F. Le scénario n'était pas le seul problème, le réalisateur lui-même était une ordure. Il avait supposé que le film échouerait à cause de la qualité. Il ne s'attendait pas à ce que l'effondrement arrive comme ça. Et puis Mon le regarda droit dans les yeux et posa la question qui rendit l'air tranchant. Est-ce qu'il l'avait refusé parce qu'il le savait déjà? Ils lui demandèrent d'expliquer la situation avec le réalisateur Woo Ying-gu, et même Woo Jin sentit à quel point ça sonnait absurde. Pendant un instant, on aurait vraiment dit que son intuition avait franchi la limite du simple pressentiment pour devenir de la divination. Il paniqua intérieurement et décida que ce n'était pas le moment de paraître spécial. Si mentir rendait les choses plus simples, alors ce serait un mensonge. Il dit que c'était juste une coïncidence. Mon resta silencieux, mais Choi Sung le couvrit immédiatement, disant que n'importe qui pouvait voir que c'était une coïncidence, simplement une coïncidence au timing dangereusement parfait. Trop parfait pour être rassurant. Mon ne pouvait pas le nier. Tout s'emboîtait trop proprement, et le problème n'était pas le scandale en lui-même. C'était l'intuition de Woo Jin qui entrait en collision avec la réalité. Pendant que tout le monde bourdonnait de panique autour d'eux, Woo Jin restait là, absurdement calme, comme si ce genre de bazar lui arrivait un mardi sur deux. Comme si des réputations qui s'effondrent en une nuit n'étaient qu'un bruit de fond. Mon le fixa et se demanda si ce calme étrange venait d'un passé solitaire rempli de petits désastres silencieux que personne ne voyait jamais. Le genre de vie où le chaos devient routinier. Quand Mon appela ça, comme ça, un totem, Woo Jin cligna des yeux, visiblement perdu face à la mythologisation dont il venait d'être victime en 5 minutes. Mon changea de sujet avec fluidité et lui rappela que la moitié du tournage d'aujourd'hui concernerait l'assistant manager Park. Le reste du casting rejoindrait demain. Ça voulait dire qu'aujourd'hui, c'était simple. Juste Woo Jin et Ryu Joo-min. Woo Jin répondit sans histoire que ça lui allait.
Pas d'hésitation, pas de nervosité affichée. Monho balaya le plateau du regard et lui dit d'aller se faire maquiller et habiller immédiatement. Puis il se tourna vers Choi Son et lui demanda où étaient les stylistes de Woo Jin. Choi Son répondit qu'il les présenterait aujourd'hui. Comme parfaitement synchronisé, il appela deux noms et leur fit signe d'approcher. Il présenta Jang Soo-han comme coiffeur et Han Ye-jung comme styliste en charge des tenues. Nouvelle équipe, effective dès maintenant. Soo-han sourit et dit que comme il était plus jeune, Woo Jin pouvait lui parler familièrement. Ye-jung ajouta qu'elle avait déjà étudié l'ambiance de Han Rian et qu'elle avait préparé des tenues. Woo Jin hocha poliment la tête et leur demanda de bien prendre soin de lui. Choi Son tapa doucement dans ses mains et dit à tout le monde de faire de son mieux. Ye-jung mentionna qu'elle avait aussi préparé la tenue de l'assistant manager Park. Monho décida de l'inspecter avec elle, et elle accepta sans hésiter. Avant de partir, Monho s'arrêta et dit à Woo Jin qu'il pourrait se passer quelque chose d'inattendu aujourd'hui. Quelque chose de bien. Il le décrivit bizarrement comme une vieille voiture qui part, et une voiture étrangère qui arrive. Woo Jin le regarda, confus. Monho soupira et précisa qu'il y avait littéralement une voiture étrangère sur le site de tournage. Et ensuite, ils s'éloignèrent tous, laissant Woo Jin seul avec une confusion encore en train de charger. Soo-han jeta un coup d'œil autour et demanda si l'endroit paraissait trop grand. Il admit qu'il était nerveux, puisque c'était sa première fois ici. Woo Jin y réfléchit et réalisa qu'il n'était pas aussi tendu qu'il l'aurait cru. Peut-être que le tournage de Détective et Lee avait déjà brûlé le pire de son stress. Ça ne voulait pas dire qu'il était détendu. Juste, fonctionnel. Il répondit avec indifférence qu'il irait mieux bientôt. Soo-han s'illumina et dit qu'il allait secrètement prendre une grande inspiration lui aussi. Pendant que le maquillage commençait, les pensées de Woo Jin dérivèrent vers Détective et Lee. Il se demanda comment se passait le montage. Ailleurs, une souris cliquait en boucle pendant que Dong-shin demandait à un monteur visiblement épuisé de rembobiner la dernière version. Le monteur se figea quand Dong-shin dit que ce n'était toujours pas assez bien. C'était déjà la 3e révision. Le monteur protesta que le temps manquait. Dong-shin coupa sa net. Les acteurs avaient tout donné, donc le réalisateur n'avait pas le droit de se relâcher au montage. Bâcler ici serait une trahison. Le monteur avertit que vouloir trop en faire pouvait se retourner contre eux. Dong-shin n'était pas d'accord et demanda juste un peu plus d'effort. Pas la perfection, juste de la sincérité, bien faite. Il guida le monteur à travers les ajustements, déterminé à ne pas laisser un mauvais montage transformer le travail de Woo Jin en flop humiliant. Et quelque part, hors de vue, à l'intérieur du subspace, la note du scénario de Détective et Lee changea discrètement. B+ disparut. A le remplaça. Ailleurs, à l'intérieur d'un van noir garé en silence, des papiers furent échangés sans cérémonie. Jung les prit, hocha une fois la tête, et décida qu'il était temps de bouger. Il sortit du véhicule en calculant déjà. La dernière fois, il avait pris du retard, et aujourd'hui, sa fierté refusait de répéter cette erreur. En tant que Jung, il avait besoin de contrôle sur ses émotions, sur la scène, et surtout sur l'assistant manager Park. Pas pour réagir, mais pour examiner, comprendre, disséquer. En avançant, il brouilla volontairement la frontière entre jeu et réalité, laissant le personnage s'installer jusque dans ses os. C'est à ce moment-là qu'il remarqua Woo Jin devant lui. Jung le salua, sentant une atmosphère lourde lui coller aujourd'hui. Woo Jin, de son côté, enregistra cette présence nette et stylée, et répondit calmement. Quelque chose gênait Jung. Il se demanda s'il devait se comporter davantage comme un senior pour obtenir un tel type de réponse. Avant qu'il n'ait le temps d'y penser, un membre de l'équipe annonça que le PD voulait une répétition. Jung se détourna, marmonnant qu'il ne se laisserait pas dominer aujourd'hui. Woo Jin le regarda partir, perplexe face à la déclaration de ce beau gosse incendiaire. La confusion resta accrochée tandis qu'il se dirigeait vers le plateau. Bientôt, la zone de tournage vibra de préparatifs. Woo Jin réalisa qu'il avait tout mal compris, ayant cru que ce serait similaire à Détective et Lee. Ça ne l'était pas.
La différence le frappa de plein fouet, lui retournant l'estomac. Il jeta un coup d'œil à Ryu Ju-min, assis là, posé, comme si le chaos n'existait pas. Ça, c'était du professionnalisme. Wu Jin savait qu'il ne faisait qu'en imiter la forme. Pourtant, imitation ou non, le jeu semblait assez réel pour faire mal. Un membre du staff appela son nom et lui remit l'accessoire. La scène du jour dans Profilé Alliant suivait la reddition de l'assistant manager Park. En son centre, Profilé Yo Ji-young, disséquant la vie de Park du passé au présent. C'était leur deuxième rencontre, ce qui rendait les menottes inévitables. Wu Jin prit place tandis que Park s'approchait lentement, délibérément. Au moment où l'action fut annoncée, Park prit le contrôle. Il demanda calmement en quoi il pouvait aider. Ryu Ju-min nota la vitesse rapide, plus tranchante que prévu. Yo Ji-young proposa qu'il parle d'abord, de tout et de rien. Park répondit en demandant s'il avait pris son petit déjeuner. Il dit qu'il voulait un hamburger. Précisément, un aux crevettes. Yo Ji-young changea brusquement de registre et mentionna la grande sœur de Park. Celle qui s'était donné la mort. Park sourit, tordu et fier, répétant les mots comme un trophée. Une grande sœur. Oui, il en avait une. Yo Ji-young se raidit et s'excusa, admettant que la conversation avait dépassé le cadre du bavardage. Il appela ça une erreur. Park ne fut pas d'accord une seconde. Pour lui, la mort de sa sœur était encore du bavardage. Ce qui comptait davantage, c'était de savoir si ce dossier contenait ces données. Yo Ji-young hésita et dit, peut-être tout. Y compris la sœur. Park demanda si cette histoire aidait, lui rappelant que comprendre était nécessaire pour attraper le vrai coupable. Yo Ji-young répliqua, qualifiant Park de psychopathe. Il exposa la théorie et les sociopathes façonnés par l'environnement. Il raconta l'enfance de Park. Un père accro au jeu et à l'alcool, violent envers sa femme, sa fille et son fils. La sœur n'avait pas tenu et s'était suicidée. Plus tard, les parents étaient morts dans un accident de voiture. Mais quelque chose ne collait pas. La mère était morte sur le coup, tandis que le père avait rampé dehors avant de mourir à son tour. Il y avait des traces de lutte. L'affaire avait été vite classée, et pourtant Yo Ji-young n'arrivait pas à oublier cette bizarrerie. Il se demanda si le fils était né psychopathe. Ou si le père avait réveillé en lui son goût du meurtre. Park répondit en rappelant les crimes connus du public, imaginant une lame visant une victime. Son sourire s'assombrit totalement. Il demanda à Yo Ji-young s'il pensait vraiment que c'était tout, et s'il avait déjà envisagé une histoire jamais racontée. Derrière les moniteurs, Ryu Ju-min resta figé, submergé par la performance de Wu Jin. Mon-ho regardait, incrédule. Et au milieu de toute cette panique, le réalisateur Kitaek observait les yeux plissés, luttant pour concilier cette présence avec le rookie qu'il avait vu le matin même. Même Ryu Ju-min avait l'air de se battre pour ne pas se faire engloutir. Ce n'était pas un jeu de débutant. Kitaek se pencha vers quelqu'un à côté de lui et demanda doucement qui était cet acteur. Quand il entendit le nom Kong Wu Jin, son expression changea encore. Kitaek se rappela soudain Yingu et comprit la vérité. L'acteur insolent et, sans nom, dont il s'était plaint se tenait là, sur ce plateau. Au lieu de l'agacement, la curiosité prit le dessus. Kitaek décida que ce gamin n'avait même pas besoin d'audition. Le jeu avait déjà dépassé ce stade. En le regardant maintenant, Kitaek ne savait pas si Wu Jin était têtu, intrépide, ou juste assez fou pour traverser les murs. Il ignorait d'où venait ce gamin, mais l'impact était évident. Pas seulement sur Ryu Ju-min, tout le plateau semblait différent, tendu, piquant, comme une électricité dans l'air. Les gens réagissaient. Observaient. Évaluaient. Et puis Kitaek le remarqua. Ce rookie n'était pas juste un rôle de plus. Il était un pilier du drama. Quelqu'un se pencha et chuchota que tout avait déjà été vérifié, et que rester plus longtemps attirerait l'attention. On commençait à remarquer Kitaek lui-même. Kitaek claqua la langue, frustré, et dit que c'était dommage. Il voulait voir comment tout ça évoluerait jusqu'au bout. En s'éloignant,
une pensée le suivit. Le jeu de ce garçon avait une gravité qui attirait les regards, que les gens le veuillent ou non. Sa fille se demandait à qui Taek ou Woojin s'était caché tout ce temps. Et pourquoi il n'apparaissait que maintenant. Plus tard, le plateau fit une courte pause. Les compliments fusaient, louant Joo-min et Woojin avec naturel. Woojin, lui, avait l'impression de mourir. Pas au figuré, son corps avait l'impression qu'il allait réellement lâcher. C'était bien plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Il s'était préparé, mais ce n'était pas détective et Jeon-si. Le poids était plus lourd. L'épuisement, brutal. Ryu Joo-min vit Woojin trembler et décida que ça irait. On ne meurt pas vraiment en jouant. Même s'il ajouta, à voix basse, qu'il faisait un peu froid. Quand Ryu Joo-min appela Park et mentionna à quel point c'était difficile de se remettre émotionnellement, Woojin se figea. Ryu Joo-min ajouta tranquillement qu'il avait eu des crampes aux mains plus tôt aussi. Woojin nia immédiatement, insistant qu'il avait juste froid. Rien de plus. Ryu Joo-min sourit comme s'il voyait à travers tout et lui dit qu'il n'y avait pas besoin de le cacher. La récupération émotionnelle prenait du temps. À l'intérieur, Woojin hurla que c'était vraiment juste le froid. Pourquoi personne ne le croyait? Et puis la dernière fois, il dormait aussi pendant l'après-coup. Ryu Joo-min continua, disant qu'il comprenait parfaitement et que Woojin devait se détendre. Y aller doucement. Nerveux et coincé par cette gentillesse, Woojin le remercia. Tout en se disant que s'il avouait faire du concept acting, personne ne le croirait de toute façon. Et comme ça, l'épisode d'aujourd'hui se termine. Mais ne vous installez pas trop. Parce que la prochaine fois, le masque du « rookie mystérieux » de Woojin commence à se fissurer en public et l'industrie le remarque. Un réalisateur puissant n'arrive plus à arrêter de penser à lui, une offre encore plus grande se forme discrètement en coulisses, et le nouveau « problème de langue » de Woojin devient une arme dont il n'avait même pas conscience. Et aussi, cette projection de court-métrage ? Ouais. Ça ne va pas rester un moment privé. Si vous êtes arrivé jusque-là, laissez un commentaire. Vous voulez que cette histoire continue? À la prochaine.